Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics. Nouvelle chronique donc, puisque je suis enfin dans ma maison, j'ai enfin ma pièce dédiée entièrement à DC Comics. J'attendais cette occasion pour pouvoir lancer cette petite idée que j'ai depuis un bon bout de temps, qui est de vous faire des petites vidéos sur des objets de collection. Cette chronique s'appellera donc Exposition, on a toujours le jeu de mots Oz qui est gardé dans le titre. Allez, ferme ta gueule et passe à la suite. Donc on va faire un rapide tour de ma pièce. Vu que c'est la vidéo d'intro de la chronique, c'est la première fois que je vais filmer dans son intégralité ma collection telle qu'elle est actuellement. J'ai tout réuni ici. Bien évidemment, ceci n'est pas définitif, puisque je referai régulièrement des mises à jour, je ferai régulièrement des nouvelles visites quand j'aurai amélioré, agrandi ma collection. Pour l'instant, on est sur un début de collection, donc ne soyez pas trop virulents dans les commentaires, bien que ce soit pas le genre de mon public, et je vous en remercie. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Premier objet qu'on découvre quand on ouvre la porte de la Black Room, c'est ce paillasson acheté un peu cher dans un magasin de bricoles, de babioles. Mais ça fait le boulot, petit paillasson, pour préciser qu'on arrive dans la geek room d'un fan de DC, notamment de Batman. On a une figurine que vous avez déjà vue sur la chaîne, le Henry Cavill de Justice League, et non pas de Man of Steel. Le costume est un peu plus turquoise et un peu plus clair que ce n'était le cas sur Man of Steel. Donc je préfère le costume de Justice League à celui de Man of Steel, faut le savoir, même si j'aime beaucoup les deux. Derrière, on a un petit fascicule. Alors ça, je vais vous le montrer parce que c'est intéressant. Hop. J'ai le même pour Batman. Donc ça, c'est des imitations comics, mais ce sont en réalité des cahiers. Des cahiers, tout ce qu'il y a de plus simple, voilà, pour des cahiers de brouillon, quoi. Et ça, j'ai acheté ça à la Fnac, c'était en promo. C'était moins 70% sur des lots, j'en ai plein. Je vous les montrerai après. Et je trouvais ça sympa, c'est imitation comics, t'as l'impression d'avoir des vieux comics chez toi, alors qu'en fait, c'est juste des cahiers pour écrire. Et en plus, l'intérêt, c'est que t'as des couvertures doubles, en fait. C'est-à-dire que t'as, hop, d'un côté et recto verso. Donc ça, c'est assez sympa. Figurine de Batman ici. Figurine de Batman Arkham City. Le but, c'est d'avoir, sur le long terme, plus tard, je suis pas bien cadré, hein, on s'en fout, le but c'est de filmer l'exposition, enfin la vitrine. Le but c'est d'avoir plus tard, sur le long terme, en fait, une vitrine complète de figurines. La même que je vais mettre de l'autre côté, en symétrie parfaite. Et comme ça, je pourrais regrouper toutes mes figurines qui ont un peu de valeur dans une belle vitrine. Et tu auras la vitrine un peu plus cheap où je vais accumuler du matériel qui sert à rien. C'est juste le côté un peu collectionneur, un peu fou que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que le but de cette vitrine, ça va être de pouvoir sortir des objets complètement farfelus. J'aime bien cette idée du collectionneur qui va loin et qui chine la moindre petite pièce à la con qui sert à rien en fait. Le but c'est d'avoir tous les objets du quotidien estampillés DC Comics. Et je pense que je vais y arriver parce que j'ai déjà pas mal de conneries, vous allez voir. Deuxième étage, on a des tasses à café, des mugs. Celui-ci, c'est un mug Alex Ross de bien belle facture, magnifique. Hop là, il faut que je me décale là. Un mug à la gloire des comics de l'âge d'argent. Et de l'âge d'or aussi. Un mug Superman, tout ce qui est plus classique. Mon mug favori, c'est dans celui-là que je bois mes tisanes. Et un mug Batman. Vous avez remarqué qu'en fait, là vous avez la figurine de Superman, là vous avez la figurine de Batman. Et pour l'instant, pour l'organisation de cette vitrine à l'heure actuelle, eh bien j'essaie de suivre toute la partie droite Superman et toute la partie de gauche Batman. En fait. Voilà. Parce que ce sont mes deux personnages préférés dans l'univers d'ici, donc c'est les deux que je vais mettre le plus en avant sur ma chaîne. Forcément, je parlerai de Green Lantern, je parlerai de Wonder Woman, je parlerai de tous les autres. Mais voilà, Batman et Superman, surtout Superman, ce sont vraiment mes personnages préférés, donc c'est ceux que je mets le plus en avant sur la chaîne. C'est pour ça que dans la bannière de ma chaîne, vous n'avez pas Wonder Woman, vous n'avez pas Aquaman, bien que je les aime beaucoup, vous avez juste Batman et Superman. J'aime beaucoup le côté un peu confrontation des couleurs, confrontation des idéaux. Et toujours ici, dans cette idée de confrontation, après le magnifique mug bleu, on a le mug noir, Batman. Voilà. Bon, c'est des trucs tout cons, hein, tu trouves ça pas cher sur internet. Là, on n'est pas sur des objets de valeur, on est vraiment sur des objets de tous les jours, du quotidien, qui coûtent pas cher. Des petits fascicules encore, vous voyez. Donc j'ai acheté plusieurs lots, ça m'a rien coûté parce que c'était en réduction de 70%.
Et je trouve ça sympa, ça te permet de rajouter de la couleur. Hop, imitation comics, c'est vraiment sympa. Alors, qu'avons-nous dans cette partie de la vitrine? Comme j'expliquais, des objets complètement fous. Un Kalbar. C'est ma belle-mère qui me l'avait acheté celui-là, pour le LOL. Kalbar Batman. Hop, que je n'ai pas souillé du coup, il est tout neuf. Une boisson énergisante Superman achetée dans un Leclerc, j'ai trouvé ça marrant. Depuis le temps, à mon avis, elle est plus très bonne. Une collection de fèves. Donc ça, c'est vraiment des objets que vous trouvez partout. Hein. Vous trouvez ça surtout en période de fête ou ce genre de truc, tu vois. Voilà. Collection de fèves DC Comics. On est sur des New 52 vu les costumes. Notamment celui de Superman. Ça tombe bien, j'aime beaucoup le costume New 52 de Superman. Et ici, on a une boîte à énigmes Batman. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai trouvé ça chez mon magasin de DVD. Vous savez, j'ai un magasin de DVD à Dijon qui vend des DVD neufs, des collectors, des Blu-ray pour 5 et 10 euros. Ça dépend ce que tu achètes. Ils achètent beaucoup de choses là-bas. Et ils ont plein d'objets dérivés comme ça, très intéressants. Et c'est toujours au même tarif, 5-10 euros. Donc pour 10 euros, tu as un mini-jeu ici avec des énigmes. Tu vois. Manor Wayne, Batcave, Commissariat, Asile d'Arkham. Pardon. Un petit dé. Hop. J'ai jamais joué, c'était vraiment le but, c'était vraiment d'avoir la boîte que je trouvais superbe. Hop. C'est un petit jeu à faire avec tes potes en soirée alcoolisée. Voilà, j'ai la caméra qui est complètement en plongée, hein, je peux pas faire autrement. Ici, on a toute une série de verres. Je vais pas les sortir parce que sinon après il faudra bien que je les re-range. Je vais foutre mes traces de doigts dessus. Donc toute une série de verres. DC Comics, du shooter, acheté à Micromania, le lot de 4. Et cela acheté chez mon libraire. C'est un cadeau de Noël. Les 4 verres. Il me manque un verre Green Lantern. Et il me manque un verre Aquaman. Donc il faudrait que je me les procure. Je les ai vus sur internet. Dans la même collection. Quant au shooter, il me manque Wonder Woman. Il me manque non, j'ai Aquaman. J'ai Flash. J'ai Superman, Batman. Il me manque Green Lantern. Green Lantern, c'est compliqué de trouver des produits dérivés avec ce personnage. Et au fond, qu'est-ce que c'est? Et bien ça, c'est un produit complètement fou. Voilà, une connerie achetée à Carrefour. C'est un lot de 3 pouces savon. C'est du savon à main dedans. À l'effigie des méchants de Batman. Vous avez le Joker shampoo, le shampoing du Joker. Le le shower gel. Donc le... comment ça s'appelle? Le gel douche. Homme mystère. Et puis pour se laver les mains après avoir pissé, ça sera le rôle du pingouin. Hand wash. Je trouvais ça marrant, le côté un peu caricatural. Et j'ai positionné l'homme mystère au milieu, puisque des 3, c'est mon méchant préféré en fait, dans l'univers Batman. Voilà, tout a un sens hein, dans la façon dont c'est entreposé. L'idée à terme, ça va être de peindre cette porte entièrement en noir, afin que ça corresponde avec le reste de la pièce. Enfin, le côté de cette porte. Hein. Le côté de cette porte qui donne sur la chambre, de la peindre entièrement en noir. On fait un quart de tour ici, on se retrouve dans la collection de comics, les débuts d'une collection en tout cas. Les New 52. On commence par Flashpoint, premier. Et après on est sur un ordre alphabétique. Aquaman, Batman, donc j'ai la série complète Aquaman, la série complète Batman, la série complète Batman et Robin que j'ai trouvé désastreuse. Mais vraiment, j'ai trouvé vraiment mauvaise. À part le tome 1 qui était sympa. La série, tiens, on va faire un rapide débrief d'ailleurs des New 52, j'avais déjà fait, mais là pourquoi pas, c'est l'occasion. Flashpoint excellent, ça c'est vraiment le point de départ, ça c'est vraiment génial, ça se lit en one shot, t'as même pas besoin de lire tous les New 52 derrière. Ça c'est vraiment très bon récit. Aquaman, New 52 Aquaman, ça c'était une des meilleures séries New 52 selon moi. C'est ce qui m'a fait découvrir le personnage avec le tome 1. C'était l'artiste brésilien Ivan Reis au dessin et qui était le scénariste? C'était Geoff Jones, l'excellent Geoff Jones, qui a fait un travail phénoménal pour dépoussiérer le personnage d'Aquaman. Et c'est vrai que ça c'est une des séries qui m'a le plus marqué. J'ai découvert le personnage d'Aquaman et je l'ai aimé tout de suite, vraiment. Je l'ai aimé tout de suite grâce à ça, grâce à Geoff Jones. La série des Batman commençait très bien avec le run des hiboux. Tome 1, tome 2, la cour des hiboux, la nuit des hiboux. Et puis plus ça allait, plus la série perdait un petit peu en qualité. Après on avait toujours dans le même run de Scott Snyder au scénario et Capullo au dessin. On avait donc le deuil de la famille.
Le retour du Joker, un Joker extrêmement violent ou pas. J'ai la caméra qui a un peu de traviole, j'arrive pas à la remettre droite, je sais pas comment ça se fait. Enfin bref, on va continuer comme ça. J'étais sur le débrief rapide des New 52. En très gros, Aquaman très bon, Batman bon sur le début, et plus ça va et plus ça devient mauvais. Batman et Robin, j'ai trouvé ça chier quasiment du début à la fin, il n'y a que le tome 1 qui est sympa. Parce que c'est Damian Wayne et ils en font un personnage beaucoup trop cheaté, voilà, j'avais déjà expliqué tout ça. Damian Wayne qui est déjà complètement craqué à la base, qui en plus de ça chope les pouvoirs de Superman sur la fin du run. Stop. Catwoman, ça c'était une série de merde du début à la fin, clairement. Ça c'était mauvais. À part le tome 2 et tome 1, ça va encore. Mais alors après, quand t'arrives sur le tome 3, ça devient n'importe quoi. Donc ça, je le déconseille. Flash, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que j'ai pas réussi à rentrer dedans, littéralement, dans Flash. Le seul truc qui est cool avec la série Flash, c'est des dessins de Manapool. Et j'ai découvert Manapool grâce au Flash New 52 et depuis c'est devenu un de mes artistes préférés parce que c'est magnifique ce qu'il dessine. Donc Flash je recommande pas trop. Green Arrow c'est assez cool, ça c'était une très très bonne série New 52. Le tome 1 était génial, le tome 2 aussi, il y avait, je crois que c'était le tome 4 et le tome 5 que j'ai pas aimé quand ils ont changé d'artiste. Quand Benjamin Percy est arrivé sur le run et a remplacé, c'était c'était Lemire. Ouais, Jeff Lemire. Quand ça a été repris par Benjamin Percy, j'ai trouvé ça franchement pas terrible. L'histoire avec le vieux nazi, là, enfin bref, j'ai trouvé ça nul à chier. Donc Green Arrow, je conseille le premier run qui va du tome 1 au tome 3, et la suite, on s'en fout. Green Lantern, j'ai adoré. Et je partais très très mal concernant Green Lantern parce qu'il faut savoir que ça, c'était pas un reboot. C'était la suite de ce qui a déjà été opéré par Geoff Jones depuis le début des années 2000. Depuis son œuvre qui s'appelle Le Retour d'Al Jordan. En très gros, c'était la continuité, la suite et la fin de son run depuis les années 2000 en fait. Du coup, ça faisait au moins pas loin de 15 ans, je dirais bien 12 ans qu'il était sur Green Lantern, Geoff Jones. Et donc il a conclu ce qu'il avait à dire sur Green Lantern avec le New 52. Donc en fait, quand tu commences même au tome 1, c'est comme si tu arrivais dans un truc qui était déjà commencé depuis 10 ans. Donc j'avais un peu peur, mais Geoff Jones c'est quelqu'un de talentueux, et donc du coup il a réussi à brouiller, à effacer certaines choses. Il a réussi à faire en sorte que d'un œil neuf, tu puisses repartir sur l'aventure, la prendre en cours de route en fait, voilà. Et ça, Green Lantern c'était assez cool, franchement c'était assez cool. Ça le serait d'autant plus si j'avais lu donc tout ce qui a été fait avant, et puis surtout le Brightest Day et Blackest Night, que je n'ai pas lu. Donc je recommande Green Lantern, surtout si vous êtes un peu plus calé que moi sur cet univers. Justice League New 52, ça c'était super. Surtout le tome 1 qui présente la rencontre de toutes ces nouvelles variations des personnages d'ici, les variations du 52. Donc le tome 1 était super sympa, le fait de les faire se rencontrer et de les faire se battre contre Darkseid. C'était d'ailleurs celui qui a inspiré le scénario du film de Snyder, sur certains points. Il y avait du bon et du moins bon, c'est-à-dire que la guerre de Darkseid, j'en garde pas un excellent souvenir. La Ligue d'Injustice non plus, le règne du mal encore moins. Par contre, ce que j'ai adoré dans les New 52 de Justice League et ce que je vous recommande, ça a été une des meilleures lectures que j'ai eues, le tome 3, le trône de l'Atlantide, la Justice League qui se bat contre l'armée des Atlantes conduite par Orm et qui fait de manière beaucoup plus brutale ce qu'il fait dans le film, c'est-à-dire il attaque les villes côtières des États-Unis en faisant se submerger des immenses vagues, bref. Et c'est vraiment dantesque, il y a des plans complètement ouf. Et au niveau du dessin, c'est magnifique parce que c'est du Ivan Reis. Et du coup, tome 3 de Justice League, c'est un des meilleurs trucs que j'avais eu, clairement. Et il y avait quelque chose qui était super sympa. Ah oui, le règne du mal, voilà, je confonds. Le règne du mal, Forever Evil, c'était le titre en anglais. Forever Evil, ça c'était génial. Je viens d'en dire du mal, mais parce que j'ai confondu. Le règne du mal, première partie et deuxième partie, ça c'était génial. Tous les super-héros de la Justice League qui sont emprisonnés dans une espèce de prison interdimensionnelle. Bref. Et leurs équivalents maléfiques qui viennent de Terre 3, je crois, qui s'appellent, j'ai plus le nom. J'ai plus du tout le nom, la Société de Justice ou je sais plus. Qui viennent sur Terre pour foutre le maximum de bordel possible. Voilà. Vous avez un Superman méchant, une Wonder Woman cruelle, maléfique. La version dark de Batman, etc., qui viennent foutre le bordel sur Terre, et il n'y a personne pour défendre la planète Terre. Ça, c'était énorme. Nightwing, que j'ai pas aimé, c'est pour ça que j'ai que 2 tomes. Voilà, j'ai essayé, je lui ai donné une chance, mais j'ai pas du tout aimé.
Shazam, c'est un one-shot. Ça, c'est l'origine story de Shazam New 52 et c'est ce qui a clairement servi de base au film. Si vous avez aimé le film, qui n'est pas terrible, sachez que vous avez la même histoire là-dedans, en beaucoup mieux. Geoff Jones, toujours, magicien. Et enfin, en fait, Geoff Jones, c'est le scénariste pour les nuls. Je dis pas ça dans le sens où Geoff Jones est nul, hein, loin de moi cette idée. Je dis juste que quand tu es un novice dans l'univers d'ici et que tu connais pas trop, commence par lire du Geoff Jones. Voilà. C'est une lecture qui est vachement accessible. Lui, tu as l'impression qu'il a pour mission de dépoussiérer les personnages et de les rendre accessibles même aux dernières arrivées, en fait. Tu vois. Donc, Geoff Jones, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il fait du très très bon boulot. Le New 52 Superman, j'avais commencé avec le tome 1 Genèse et j'ai pas suivi parce que j'ai trouvé ça très mauvais. C'est Grant Morrison qui a l'écriture et Grant Morrison c'est l'anti-Geoff Jones dans le sens où Grant Morrison il part beaucoup plus dans le concret, pas forcément, il part beaucoup plus dans des explications scientifiques ou physiques et du coup c'est tout ce que j'aime pas. Grant Morrison c'est le McLesguy entre guillemets, tu sais comment on appelle ça, le Einstein des comics, c'est-à-dire que c'est un scientifique le mec et il raisonne comme un scientifique quand il écrit un bouquin et moi du coup j'ai vraiment du mal, j'accroche pas du tout à Grant Morrison. Je sais que c'est un blasphème pour certains mais voilà, moi j'aime pas du tout. Je préfère du Azzarello ou du Geoff Jones par exemple. Et en parlant d'Azzarello, on arrive sur l'excellente série New 52, une des meilleures séries New 52, Wonder Woman par Brian Azzarello. Je suis beaucoup moins fan des dessins de Cliff Chang. Je vais vous les montrer d'ailleurs. C'est un style qui est simple, comment dire, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, je sais pas si c'est du Cliff Chang sûr. Ça c'en est, ça c'est sûr. Voilà, j'aime pas, je suis pas du tout fan, je suis pas du tout client de ce type de dessin. Par contre, l'histoire est géniale. C'est une version moderne et urbaine des dieux de l'Olympe. Donc ça, c'était vraiment cool de faire ça. C'est du Azzarello, c'est jouissif. On est dans une zone d'ombre ici, c'est normal, toute la pièce est entièrement noire. Ici, nous avons une collection. Donc là, la place est faite pour une collection à venir qui sera la collection des classiques et des archives. Les archives, je pense pas en acheter beaucoup. Je pense m'acheter le Green Lantern Green Arrow de Neil Adams et Dennis O'Neil dans la même collection. Sinon, c'est vrai qu'en termes de DC Archives, là, Urban Archives, je pense pas en acheter beaucoup. Je vais me faire claquer toutes les anthologies, toutes quasiment. Donc elles viendront ici. Pour l'instant, j'ai Batman, DC Comics et Superman. J'en attendais une Aquaman, mais je pensais que ça allait sortir avec le film, mais toujours pas. Il n'y a toujours pas d'Aquaman anthologie, je suis assez déçu. En fait, à la place, Urban, quand le film est sorti, pour surfer, sans mauvais jeu de mots, sur le succès du film, ils ont sorti ça. Je l'ai toujours pas lu non plus sûr. J'ai quasiment tout lu ce que vous avez là, mais il y a 2-3 exceptions, hein, donc je vous le dirai. Alors là, ça, c'est deux petites pièces qui sont en attente. Malheureusement, ce sont des boîtes en carton et ça me fait chier, parce qu'elles sont sublimes. C'est les éditions collector des bandes originales, là je cherchais le terme, de Man of Steel et de BVS, par Hans Zimmer, l'excellent Hans Zimmer et Junkie XL pour BVS aussi. Donc double CD, c'est du très très lourd. J'ai beaucoup plus de CD que ça de bandes originales, mais je sais pas où ils sont partis dans le déménagement. Parce que j'ai les 3 Batman de Nolan aussi en bande originale, et le but du jeu c'est de me faire toute la collection des films d'ici en bande originale. Le premier Batman, je vais les mettre comme ça du coup. Le premier Batman, enfin toutes les. J'ai même la BO de Wonder Woman aussi, de Rupert Gregson Williams. On a la collection DC Essentielle qui va venir ici. Collection DC Essentielle avec par exemple celui que je vous ai présenté en dernier sur Oz Comics, sur Cause Comics. Concernant la rubrique Cause Comics qui consiste à parler de comics et sur une chaîne qui s'appelle Oz Comics, c'est quand même mieux d'en avoir une. Ça va revenir, hein. Tout vient à point, à qui c'est attendre. C'est juste que là, avec le déménagement et tout ça, je lisais plus du tout. Donc laissez-moi le temps de revenir tranquillement. J'en ai commencé un d'ailleurs et je sais pertinemment, je connais le livre qui sera sujet au prochain Cause Comics. Donc voilà, collection d'ici essentielle ici. Ici on a un petit calepin, c'est un peu la bible de ma chaîne ça. C'est un petit calepin d'ici Comics. Acheté pareil dans un magasin de farce et attrape de conneries. Et en fait ici, vous avez marqué toutes les propriétés de ma chaîne. C'est-à-dire que quand je fais une miniature pour telle ou telle vidéo,
Et ben là-dedans, j'ai répertorié la couleur, le orange, parce qu'il y a un orange qui est bien spécial et qui revient tout le temps. Donc ici, il y a les propriétés du orange, il y a les propriétés des polices d'écriture de mes miniatures. Tout est là-dedans en fait, voilà. Comment faire mes miniatures, etc. pour qu'elles se ressemblent toutes. Alors bien évidemment, sur mes miniatures YouTube, j'ai fait des modèles que j'ai plus qu'à remplir à chaque fois. Il y a un modèle par chronique, hein, parce que les miniatures de super classement ne sont pas les mêmes miniatures que Coscomics ou que Magnétoscope. C'est juste que donc j'ai tout enregistré, comme ça j'ai plus qu'à les remplir, il y en a, elles sont quasiment toutes faites d'ailleurs. C'est juste que au cas où, sait-on jamais si je viens changer de PC ou si je perds ces données-là, j'ai tout là-dedans. Comme ça je sais comment refaire des miniatures propres. Parce que je suis quelqu'un de très organisé, c'est pareil au boulot, c'est que je suis très carré sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'aime bien que tout se ressemble. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Oscomics, toutes les miniatures se ressemblent en fonction des chroniques. Ce qui n'était pas le cas sur l'Alternative, et du coup c'est ce qui m'a aussi forcé à faire table rase de tout ça, parce que l'Alternative, ça devenait une chaîne bordélique. V pour Vendetta de Alan Moore, et ici on a Watchmen, c'est le petit coin réservé ici à Vertigo. On va descendre d'un cran ce coup-ci. On a des coffrets, j'avais fait des... comment on appelle ça? Je sais plus, j'ai plus le terme. Le fait d'ouvrir un truc devant la caméra. Ah, des openings, je sais plus quoi. Je sais plus comment on appelle ça. J'ai plus le terme, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. Bref, j'avais ouvert ça en direct sur l'ancienne chaîne Alternative. En fait, ce sont des petits coffrets qui regroupent des DVD animés, qu'on verra plus tard, qui sont rangés ailleurs. Là, les boîtes sont vides, hein, je les ai juste gardées pour la déco. Malheureusement, le DC Comics Anthology n'est pas dans la même collection que le Batman et le Superman, ça me fait chier, parce que j'aime bien avoir les trucs qui se ressemblent. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Vous avez, mais même dans la même collection, cette bande de cons, tu vois, et ça c'est un truc qui m'horripile en tant que collectionneur et en tant que mec carré, comme j'expliquais. C'est que là, vous avez la même collection, hop, et pourtant les polices d'écriture sont pas les mêmes. Regardez, 7 longs métrages animés, et là c'est pas marqué de la même manière, au même endroit, de la même. Enfin, c'est ça qui me fatigue un peu en fait. Voilà, Superman à droite, Batman à gauche. Pourquoi? Bah parce que je sais pas, droite, gauche, pour moi, tu sais, il y a un côté un peu politique, hein, le fait d'être de droite, et Superman, je le verrais bien de droite, ce mec. Et Batman plus de gauche. C'est pour ça que même dans la vitrine, t'as Superman à droite, et sur ma chaîne, t'as Superman à droite, Batman à gauche, voilà. C'est con, tu vois, c'est des petites manies à la con, mais... Ouais, je suis complètement taré, je sais, ma femme le sait aussi. Alors ensuite, ici, c'est en attente, hein. Ça... C'est pas immuable, hein. Ma collection n'est pas immuable, hein, bien au contraire. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont évoluer. On a des encyclopédies, c'est Huggin et Mumin qui nous fait ça. Et là, pareil, j'ai un petit souci au niveau de la collection, c'est que j'ai la même collection de Batman et de Superman, même édition, sur les encyclopédies. Vous voyez, l'écriture est... Hop, si je le sors là, parce que j'ai un magnifique fourreau. Et là, si je le sors, vous voyez bien que c'est exactement la même collection. Et le problème, c'est que ça, c'est la collection qui date des New 52, ça date de 2012. Et on a, pour cette raison, le vieux logo DC Comics. Et dans ma quête des encyclopédies, j'ai acheté Justice League Wonder Woman, encyclopédie, toujours chez Huggin et Mumin, mais on est sur une édition post-Rebirth. Là, on est sur une édition post-New 52, là, on est sur une édition post-Rebirth. Le logo DC Comics, c'est le nouveau, c'est le plus récent. Donc là, on est sur du 2016, voilà. C'est-à-dire qu'il y a forcément des encyclopédies de Batman et Superman qui ont été rééditées dans cette collection. Et vu que je suis quelqu'un de très maniaque, il se peut que je me les procure. Parce que du coup, là, tu vois, ça me fait un peu chier, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Alors ici, on a un master bouquin que j'ai dû payer 70 €, je crois, vraiment le gros truc. Ça date, ça a 5 ans, ça. Bon, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Mais ça a 5 ans dans le sens où c'est sorti à 5 ans pour les 75 ans de Batman. Et vous savez que cette année, Batman, il a 80 ans. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les chroniques de Batman? C'est une encyclopédie géante avec tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il faut savoir sur l'univers de Batman. Voilà. Ça, je l'ai pas lu, hein. Les encyclopédies, j'ai lu Batman, Superman, sachant que j'en ai encore 2 autres d'encyclopédies Batman et Superman que j'avais acheté en 2004. Et il faudrait que je les retrouve, elles doivent être dans mes bouquins là-bas. Il faudrait que je les mette là. Donc en très gros, les encyclopédies, j'ai lu Batman, Superman, je suis en cours de lecture sur Wonder Woman. Et ça, je l'ai pas lu.
J'ai surtout craqué, je vais le lire, hein, mais bon, vous imaginez bien que c'est un gros pavé et que j'ai pas forcément le temps. Mais j'ai craqué, je voulais avoir un beau bouquin comme ça sur Batman. Si je pouvais, si j'avais pu trouver le même sur Superman, ça m'aurait arrangé, mais il n'existe pas. Parce que vous savez bien que chez DC Comics, tout comme chez Warner Bros, Superman, c'est tout le monde s'en branle un peu finalement. Voilà. Autant pour Batman, quand il a 75 ans ou 80 ans, t'as des figurines, t'as des bouquins, t'as des DVD, t'as tout ce qu'il faut. Là, tu vas pas en manquer d'objets collector. Par contre, Superman, il a eu 80 ans l'année dernière, en 2018, ça s'est passé inaperçu. Voilà. C'est ce qui me casse un peu les couilles. Le magnifique Justice League Icons d'Alex Ross, que je ne vous présente pas, puisqu'il y a une vidéo prévue pour ça, puisqu'il s'agit du premier bouquin que je vous ai présenté dans Ecos Comics. Et on a un Monopoly. Alors par exemple, tu vois là je ne vais pas le déballer le Monopoly. S'il y a un objet de tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui qui suscite votre attention, dites-le moi dans les commentaires et on le verra plus en détail. C'est aussi ça le but de cette chronique exposition, c'est que quand j'achèterai des nouveaux trucs, je les filmerai, mais si vraiment dans les anciens objets que je vous ai déjà montrés, il y en a un qui suscite votre attention, dites-le moi et je vous ferai une petite vidéo spéciale pour en parler, plus en détail. On redescend. Ici c'est le coin Rebirth. Donc je me suis gardé ça comme place parce que je vais peut-être, j'ai toujours pas lu Batman Rebirth. Donc là j'ai tout lu sauf Batman Rebirth. J'ai tout lu sauf Batman Rebirth. Hop là. Donc hop, c'est ça le problème quand tout n'est pas terminé, et ben ça se casse la gueule. J'ai rien pour caler. Et du coup ça abîme les bouquins et ça me fait un peu chier. On va faire ça comme ça. Le coin Rebirth, je me suis pas gardé beaucoup de place parce que Rebirth c'est pas une collection dans laquelle je vais m'investir et je vais investir beaucoup de pognon d'ailleurs. J'aime pas Rebirth, voilà, je l'ai déjà expliqué, les New 52 c'est pas une collection qui m'a subjugué, qui m'a transcendé, à part certains titres comme Aquaman par exemple. Là j'ai constaté qu'Aquaman Rebirth c'était de la boulette, d'ailleurs il faut que j'achète le dernier tome parce que je me suis arrêté au 4 et il y a le 5e qui est le dernier de la série, qu'il va falloir que je me procure à tout prix pour terminer cette histoire. Donc oui, j'ai encore du pain sur la planche en termes de lecture. Le Aquaman Rebirth tome 5 qui va trouver sa place chez moi. Par contre, peut-être les Batman Rebirth, je leur donne une chance, je vais voir ce qu'il en est. Superman Rebirth, ça s'arrête là, stop le massacre. C'est de la merde, c'est nul à chier. Voilà. J'ai arrêté complètement de m'investir dans cette série à partir du moment où les mecs ils t'ont inventé cette histoire avec cette vache. Elle m'a traumatisé cette putain de vache qui vomit du lait. Il y a une vache qui vomit du lait dans un récit Superman. À partir de là, j'ai dit qu'allez, fous-moi le camp. En plus de ça, ils marquent Superman Rebirth, mais ils auraient dû marquer Super Son Rebirth, parce que clairement, les histoires sont concentrées sur le fils de Superman. Donc moi, je suis fan de Superman, je suis pas fan de son gamin, je m'en bats les couilles en fait. Tu vois. Je m'en bats les couilles de son... Bref, donc du coup, c'est pas une bonne lecture pour des fans de Superman. Je trouvais ça même très très mauvais. Ici, on a la collection DC Deluxe, avec par exemple des classiques. Le Luthor d'Azarello, le Green Arrow Year One, enfin voilà, des classiques. Et ici on a un peu de hors sujet là-bas, on a du Hate Fairyland, on est toujours chez Urban Comics. Le bouquin sur Kurt Cobain que je vous avais présenté sur l'ancienne chaîne. Et puis du Lady Mechanica que j'ai arrêté de lire parce que c'était pas suffisamment bon pour m'investir d'autant plus. Et deux bouquins Dark Souls qui sont très mauvais. Deux comics Dark Souls pardon, que je ne recommande à personne. Donc là c'est un peu le coin... je pense que sur le long terme, ici ça sera rempli avec des DC de luxe. Et sur l'étage en bas, on mettra les hors-séries. On mettra tout ce qui ne correspond pas à l'univers DC. On redescend d'un étage. Je vais juste baisser la caméra comme ça, façon plongée. Ici, on a du DC essentiel. Pour l'instant, que j'ai calé ici. Non, c'est du classique, pardon. Collection DC classique. On a les jeux vidéo d'ici qui sont en attente. Qu'est-ce que j'ai en jeu vidéo d'ici? J'ai donc le Batman Arkham Origins sur 360, le Arkham Asylum sur 360, acheté le jour J de sa sortie en 2009, le Arkham City, acheté le jour J de sa sortie en 2010, le Batman Begins, acheté le jour de sa sortie en 2005, ce jeu est sorti en 2005 sur GameCube. Il faudrait que je me le procure, je sais pas, j'aimerais bien vous faire des vidéos sur ces vieux jeux d'ici, mais je sais pas comment. Ça n'existe pas en rétrocompatible sur la 360, sur la One, pardon. Arkham Knight, que je ferai sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'avant il faut que je fasse Arkham City. En parlant d'Arkham City, voilà la version Xbox One d'Arkham City Asylum réunie.
On a le Batman que j'ai payé 25 balles, ça c'est l'intégrale de la saison 1 de Telltale. Que je ferai sur la chaîne aussi, je pense, si j'ai le temps. Et Injustice 2. Le 1, je l'ai en dématérialisé, mais le 2, quand j'ai vu le steelbook, les petits gars, quand j'ai vu ce steelbook là, j'ai tout de suite craqué. Je suis très mauvais à Injustice 2 parce que c'est un jeu de baston et j'aime pas les jeux de baston. J'y joue, c'est juste pour le lol en fait, c'est-à-dire que je joue comme une fille, c'est-à-dire que j'appuie sur toutes les touches comme un décérébré et ça me fait marrer. Ça me fait marrer d'utiliser les super pouvoirs de Kal-El et tout, ça me fait kiffer. Mais je suis très mauvais à ce jeu. Et ici, nous avons le restant, hop, faut que je filme plus bas, des fameux lots que je vous disais. Là, c'est quand même sympa hein, ces petits bouquins, moi je trouve. Hein. Puis ça te fait du papier pour écrire, si jamais. Mais ça fait vraiment imitation comics, quoi. C'est vraiment cool. Je vous montre toutes les couvertures. Parce qu'elles sont super sympas. Et du coup, tu peux t'amuser à switcher de temps en temps pour pas avoir tout le temps la même déco. Ça restera pas là. Ça viendra sur un meuble un peu plus haut, j'imagine. Et en fait, je les mettrai sur un meuble un petit peu plus haut. Je les mettrai en tas. Comme si tu étais dans la salle d'attente de ton Toubib en fait. Tu sais, tu as tout un tas de magazines à la con sur la table au milieu. Je vais faire pareil en fait. Pour donner un petit côté fouillis. J'aime bien donner envie aux gens, aux fans qui viendraient éventuellement visiter ma collection, c'est de leur donner envie de fouiller, tu vois. C'est ça, j'aime bien ce côté-là. Que ce soit bien rangé, mais qu'il y ait un côté un petit peu bordel de temps en temps. Bordel programmé, bordel voulu. Bon, je pense avoir fait le tour. Ah non, il me reste... Alors ça, c'est une armoire... J'ai envie de te dire, il n'y a rien de fantastique. Je collerai probablement des stickers. C'est un petit casier en métal. J'ai acheté ça à But. J'ai trouvé ça super sympa. C'est pour ranger mon merdier en fait. Par exemple, mes câbles de manette, mes câbles HDMI, mes disques durs qui ne me servent pas, les bouquins que j'ai pas envie d'exposer ici parce que ça ferait tâche dans ma collection. Donc ça me sert un peu de cache-misère. Et le but, c'est d'en foutre des stickers, de coller des stickers à l'avenir, tu vois. Hop là, celui-là est tombé. Coller des stickers Batman dessus, un peu partout, tu vois. Hop. Et on retrouve les petits calepins. Eh ben écoutez, je pense avoir fait le tour. Donc là, c'est mon petit coin pour geeker. Et il reste un petit meuble là-bas. On va aller voir de plus près. Comme vous avez pu le constater ici, ce sont des DVD. Voilà, à côté de la télé, à côté du meuble télé, je vais foutre mes DVD. Peut-être qu'à l'avenir, je mettrai aussi mes jeux d'ici. Je sais pas. Ici, ce ne sont que des DVD, des Blu-ray dédiés à DC Comics, vous avez compris la chanson. Alors, magnifique coffret en hologramme, Dark Knight. Hop, la trilogie Nolan, cadeau de Necros pour mon 25e anniversaire, quelque chose comme cela. Bref, magnifique cadeau, magnifique coffret, une des plus belles pièces que j'ai. Ici, nous avons le DCEU, chers amis. Ce qu'il en reste. En Blu-ray. On commence avec Man of Steel, c'est dans l'ordre chronologique. Batman vs Superman. Et on n'a que du steelbook. Voilà. C'est la particularité de cette collection-là, de ce côté-là, c'est qu'on n'a que du steelbook. Suicide Squad, très mauvais, mais pour la collection, j'étais obligé de l'avoir. Wonder Woman, magnifique steelbook. Justice League, très mauvais, mais magnifique steelbook. Aquaman, excellent. Probablement peut-être le meilleur là, de la collection Steelbook DCEU. Voilà. Et ici on a d'autres Steelbooks, mais c'est pas du tout pareil. Superman, j'ai les Lego Batman. Superman contre Brainiac, un Steelbook du dessin animé, qui est franchement cool d'ailleurs. Ici j'en ai un sous blister que je n'ai pas encore regardé, qui est Batman Gotham Gaslight. By Gaslight, pardon. La Ligue des Justiciers Dieu et Monstres, que j'ai pas du tout aimé, j'ai pas regardé la fin, je me suis fait chier devant. Le Superman de Richard Donner Scott, le Superman Return, ça ce sont des Blu-ray que j'ai pas trouvé en steelbook, parce que j'ai tout recherché en steelbook, et du coup il y en a plein qui n'existent pas. On a par contre le Batman de Tim Burton en steelbook, et dans la même collection j'ai le Superman. Là on a encore un steelbook Batman vs Superman, mais c'est une édition collector de Jim Lee, donc... Je l'ai eu à 5 € ce truc là les mecs, en neuf sous blister, dans la petite boutique dont je vous parlais, qui fait des merveilles.
Si ça avait coûté plus cher, je l'aurais pas acheté parce que je l'ai déjà en 2 exemplaires, faut arrêter. Encore, voilà, Batman vs Superman. Magnifique steelbook V pour Vendetta. Constantine que je n'ai pas trouvé en steelbook, à part dans une édition allemande que je n'ai pas acheté parce que cher et c'est de l'allemand. Et Watchmen, Director's Cut en steelbook. C'est chez DC, / Vertigo. On redescend. Qu'avons-nous ici? Un autre coffret Blu-ray de la trilogie Nolan. C'est pas compliqué, les films de Nolan, je suis allé les voir 3 fois, 2 fois et 3 fois au ciné, respectivement. Et je les ai achetés un nombre de fois incalculable aussi, hein, parce que regardez, donc on a vu le magnifique coffret DVD tout à l'heure de la trilogie. Là j'ai un coffret Blu-ray de la trilogie collector en steelbook. J'ai ici également les versions indépendantes que j'avais achetées le jour J. Ça c'est les plus vieux DVD que j'ai concernant Nolan. Ça a été acheté quand c'est sorti. Et j'avais Batman Begins qui est là, acheté en 2005. Lorsqu'il est sorti en DVD, en édition collector. Vous voyez les films de Nolan, par exemple, Batman Begins, je l'ai 3 fois. Quoi. Dark Knight, je l'ai 3 fois. Et Dark Knight Rises, je l'ai que 2 fois. Je l'ai que 2 fois, le mec dit-il, tu sais. Bref, je suis un gros pigeon. Et Nolan peut me remercier parce que j'ai quand même pas mal contribué à son industrie. Ça, c'est une des plus belles pièces de la collection. Pas forcément en termes de marketing, en termes de packaging, quoique le coffret est quand même sublime. Mais en termes de qualité de ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est la série animée de Bruce Timm intégrale, donc ça c'est une des meilleures choses qui existent concernant l'univers d'ici. Je vous invite à la découvrir si ce n'est pas encore fait. Magnifique coffret de Justice League que j'ai dû payer 7-8 €, quelque chose comme ça en neuf, dans un Cultura. Donc c'est des animés, hein, ça c'est des animés, on est d'accord. Et là on a que du DVD sous blister, parce que ça c'est ce qu'il y avait dans les coffrets Batman Anthologie, Superman Anthologie, et qui sont là-bas, les gros coffrets bleus et rouges là, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, Superman. Vous voyez, comme je vous disais que Superman est boycotté à mort, c'est-à-dire que ça, cette version de merde, avec un fourreau dégueulasse, voilà, fourreau en carton dégueulasse, qui va pas supporter les affres du temps. Ça, c'est la seule version dans laquelle tu peux trouver l'intégrale du dessin animé de Superman de Bruce Timm. Par contre, Batman, lui, il a droit à son petit remaster Blu-ray, parce que ça, c'est du DVD, hein. Attention, hein. En Blu-ray, il est hors de question que les mecs se fassent chier à faire un Blu-ray pour Superman. Là, on a Batman, on a le magnifique coffret déjà que j'ai jamais acheté DVD de la série animée, et on a le magnifique coffret Blu-ray. Voilà. C'est-à-dire que Batman, il n'y en a que pour lui. Superman, il est boudé, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier. Et là, des DVD encore d'animé. Et enfin, dernier étage. Je vais filmer comme ça, c'est pas très agréable, mais bon. C'est les vieux DVD à l'ancienne. Dans un ordre chronologique, on commence par Superman. Premier DVD Superman que j'ai acheté dans ma carrière de collectionneur. Pareil pour Batman. Ça faisait partie d'un coffret que j'avais acheté à l'époque. Avec mes payes d'apprenti boulanger, je m'en rappelle. Un coffret 4 DVD. Il y avait, donc, en plus des deux là, il y avait les deux de Schumacher que j'ai revendu indépendamment. Voilà. Catwoman, Constantine, V pour Vendetta, Batman Begins, Dark Knight, Superman Returns, pareil, acheté le jour J, ce double DVD là. Superman, et puis là il y a des animés, parce que pour l'instant vous voyez, tout n'est pas encore totalement bien rangé, il y a des animés ici, il y en a plus haut, c'est un peu le bordel, tout est un petit peu rangé de manière un peu anarchique, mais c'est parce que vu que j'ai pas mes collections complètes, c'est compliqué de faire un truc propre pour l'instant. Voilà les zincs, c'était le premier numéro d'exposition, la chronique qui aura pour but de vous montrer des pièces de collection, qu'elles soient communes ou qu'elles soient rares, que ce soit des figurines à 150 balles ou des comics dans des versions un peu plus rares que d'autres, ou des slips de bain, des trucs que tu trouves partout. Voilà. Le but c'est vraiment d'avoir une collection vraiment diverse et variée. J'ai 11 mètres carrés pour tout stocker, c'est pas énorme, ça sera vraiment une petite... Cette collection, elle est, quoi qu'il arrive, condamnée à rester petite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'ai la folie des grandeurs non plus.
parce que je pourrais pas tout entreposer, j'ai que 11 mètres carrés. Donc il va falloir que j'aille mollo. Quoi qu'il arrive, ça sera une collection que je pourrais upgrade en temps voulu, c'est-à-dire que si je me rends compte que je viens de trouver une putain de pièce super belle et que j'ai plus la place de la stocker, et ben je virerai des trucs qui servent à rien, quoi. Tu vois, les trucs un peu cheap là que j'ai derrière, les trucs pour mettre du savon dedans, enfin ce genre de conneries, ça c'est pas éternel, quoi. Donc voilà, tout n'est pas terminé, c'est pour ça qu'il y aura d'autres épisodes concernant ma collection sur la chronique exposition, puisque là sur le mur qu'il y a ici que vous ne voyez pas, je vais mettre mes deux posters de Jim Lee que je ne vous montrerai pas parce qu'ils sont enroulés, bref, deux posters de Jim Lee, il y aura un petit aperçu sur la vidéo là, de Batman et de Superman qui sont issus de Hush Silence. Ces deux posters sont en piteux état parce qu'ils sont pas neufs. Ce sont des grosses pièces, hein, 91 x 62 cm, 91 de haut pour 62 cm de large, donc c'est quand même des belles pièces. Mais ces posters-là me tiennent à cœur parce qu'ils étaient dans ma chambre d'adolescent quand j'étais chez mes parents. Je les ai achetés en 2004. Ouais, c'est ça, 2004. Donc ce sont vraiment des pièces qui me tiennent à cœur, donc que j'ai gardé et que j'afficherai ici sur ce mur. Batman face à Superman, Superman à droite. Superman sera à gauche pour le coup parce que le poster est dessiné comme ça. C'est deux posters qui vont ensemble. Et du coup Superman sera malheureusement à gauche. Tant pis, c'est pas grave. Et du coup, que dire, donc voilà, il y a ça qui va venir là. Et sur ce mur là, en plus de ces deux grands posters à l'effigie de mes deux idoles, il y aura plein de petits cadres à l'effigie de tous les personnages DC Comics. C'est-à-dire qu'on aura les deux mastodontes en plein milieu du mur, Batman, Superman, et tout autour, plein de petits cadres avec Green Lantern, avec Wonder Woman, avec des vilains, avec Lex Luthor, tout en petit cadre en fait. Voilà, donc tout ce mur là sera dédié aux personnages DC Comics. Le mur derrière moi, je ne sais pas encore ce que je vais lui faire. J'ai dans l'intention d'acheter un drap pour ce canapé en cuir à l'effigie de DC Comics, des rideaux noirs et opaques à l'effigie de DC Comics. Il est 14h, on est dans le noir complet, j'ai fermé les rideaux, c'est le but voulu en fait. Voilà, vous avez compris que c'est le but de cette pièce, c'est pour ça que j'ai tout peint en noir ici. Que dire, il faudra que je m'achète une horloge, et pour l'horloge il faut à tout prix que je m'achète Flash parce que c'est quand même lui qui gère le temps chez DC Comics. Toi, une horloge Wonder Woman ça serait moins classe qu'une horloge Flash, donc une horloge Flash. Et puis bon bah après les idées viendront au fil du temps en fonction des besoins, en fonction des trouvailles. Donc voilà, vous avez vu les débuts de ma collection. Le prochain numéro d'exposition sera consacré à un objet de cette collection qui est déjà existante, qui vous aura peut-être interpellé. C'est-à-dire que dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire le Monopoly, ouvre-le, parce que j'ai pas vu la vidéo sur l'ancienne chaîne, donc ouvre-le pour voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, ce sera le but de cette chronique exposition. Si vous voulez que je m'attarde un peu plus sur un objet, dites-le moi dans les commentaires et on fera une seconde vidéo pour cela. Voilà. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer aussi. Hop, faut que je fasse comme ça. Et comme ça, c'est mon HDPVR, grâce auquel je vous fais des vidéos de gameplay. Et lui aussi, il a son petit sticker Man of Steel, c'est pour vous dire. Allez, ciao les zingues, à la prochaine!